Les changements climatiques ont des conséquences marquées sur les municipalités. Ils affectent les individus et les activités de différentes façons. Au Québec, les inondations constituent la catastrophe naturelle la plus courante. Selon les modèles climatiques, cette tendance pourrait s'amplifier tant au niveau de l'intensité que de la fréquence. De plus, nos mauvaises pratiques d'aménagement du territoire aggravent ces impacts. Les sols imperméables, qui augmentent considérablement le ruissellement de surface, font alors peser plusieurs risques sur votre municipalité. On peut notamment s'attendre à la perte de surfaces utiles, à des glissements de terrain ou à la rupture d'infrastructures. Le bris de ces infrastructures pourrait aussi entraîner l'interruption de services essentiels tels que les routes, le réseau de télécommunications, la distribution d'électricité ou encore compromettre l'accès aux soins de santé et à l'éducation. Le ruissellement urbain et les surverses contaminent les cours d'eau, ce qui peut les rendre moins attractifs en plus de fragiliser leur biodiversité et l'approvisionnement en eau potable. Les inondations peuvent causer des blessures et des accidents, mais également de l'anxiété. C'est d'autant plus préoccupant qu'on estime que 20% de la population québécoise est exposée au risque d'inondation. Il existe plusieurs moyens de réduire les impacts des changements climatiques. Un des principes fondamentaux de la gestion durable des eaux pluviales consiste à préserver ou reproduire le cycle naturel de l'eau, réduisant le ruissellement de surface issu des précipitations. Les infrastructures vertes, structurées en réseau, sont une façon durable d'y parvenir. Les bandes filtrantes réduisent le volume de ruissellement, filtrent les contaminants et améliorent le cadre de vie en verdissant les espaces urbains. Les revêtements perméables permettent de réduire les surfaces imperméables comme les stationnements, tout en maintenant des espaces disponibles pour les véhicules et s'adaptent bien à tout type de mobilité. Les toitures végétalisées permettent de réduire les volumes de ruissellement ainsi que les îlots de chaleur. Elles augmentent aussi la durée de vie des bâtiments en plus de favoriser la biodiversité urbaine. Peu coûteux, l'enrochement des fossés et l'aménagement de seuils de rétention diminuent le potentiel érosif de l'eau en réduisant sa vitesse d'écoulement, limitant ainsi le transport de sédiments. Les espaces de liberté minimisent les impacts des inondations en absorbant les surplus d'eau. Ils rendent également un service écologique en maintenant la biodiversité et en filtrant les sédiments, en plus d'être propices aux activités récréatives. Les bandes riveraines constituent une barrière naturelle à la contamination causée par le ruissellement. Elles protègent les rives de l'érosion et offrent un habitat à la biodiversité. Le débranchement des gouttières du drain agricole et leur raccordement à un baril de pluie réduit le risque de refoulement d'égouts dans les résidences, en plus d'offrir aux citoyens une source d'eau précieuse en période de restriction d'utilisation de l'eau potable. Sur des terrains municipaux ou privés, les jardins de pluie filtrent les polluants présents dans l'eau de ruissellement, contribuant ainsi à réduire la contamination des milieux récepteurs. La conservation des milieux humides, planifiée à l'échelle du bassin versant, réduira les risques d'inondation, régulera les débits de crue, tout en aidant à recharger la nappe phréatique. Évaluez dès maintenant les mesures de gestion des eaux de pluie de votre municipalité et consultez les pistes d'amélioration possibles.